j'espère que vous allez tous bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, laissez-moi vous présenter l'invité du jour, ma plante d'aloe vera. En fait, je suis très contente, ça fait environ 3 mois que je l'ai. J'avais déjà fait une tentative avant, mais celle-là, elle était morte parce que je ne savais pas prendre soin, je l'arrosais trop et c'était dans un récipient qui était totalement fermé. Donc, elle était suffoquée. En fait, trop d'attention l'a fait mourir. Donc, celle-ci, elle se porte à merveille et j'ai vraiment hâte de pouvoir utiliser ma propre plante, entretenue par moi-même pour pouvoir faire mes préparations. Ça sera juste top. Donc voilà, est-ce que vous aussi vous avez des plantes comme ça chez vous, les plantes que quand vous partez quelque part et que vous faites une semaine, vous pensez à votre plante, elle vous manque. Parce que là, franchement, limite si elle pouvait avoir un téléphone, c'est que quand je sors, je l'appelle de temps en temps pour lui demander est-ce que ça va, est-ce que tu as soif. Bon, bref, je suis très contente de ma plante, je suis contente de vous la présenter et j'ai hâte de pouvoir l'utiliser pour faire des préparations. Donc cette vidéo sera encore consacrée à de l'aloe vera. Là. On sait tous que l'aloe vera c'est une plante avec de multiples vertus. En ce qui concerne les cheveux, elle va redonner de la brillance, de la clarté aux cheveux. Quand c'est appliqué sur le cuir chevelu, elle va hydrater en profondeur, ce qui va rendre l'atmosphère invivable pour les bactéries. Donc ils n'auront plus de choix que de quitter et de laisser toute la place à la fibre capillaire de s'exprimer. Et donc ça va accélérer la pousse, donc ça va booster la croissance. Non seulement cette plante a de multiples vertus, mais elle peut également être utilisée de différentes façons. Donc premièrement, en tant que gel, le gel va hydrater la fibre capillaire en profondeur, elle va redéfinir les boucles. En fait, je vous ai déjà fait une vidéo sur son utilisation en tant que gel. Je laisse le lien de la vidéo juste là. Le gel d'aloe vera peut également être incorporé dans une crème sans rinçage, ce qui est encore trop bien parce que ça nous permet de profiter des bienfaits du gel sur nos cheveux beaucoup plus longtemps vu qu'on ne va pas rincer. Donc sur cet aspect, je vous ai également fait une vidéo comment fabriquer une crème hydratante et nourrissante avec du gel d'aloe vera. Donc je vous laisse également le lien pour suivre la vidéo là. Ayant déjà vu son utilisation en tant que gel, ou bien même incorporé dans une crème hydratante, aujourd'hui on va l'exploiter pour l'utiliser comme une huile. Donc aujourd'hui on va faire de l'huile d'aloe vera. Ce qu'il faut avoir en tête lorsqu'on veut faire de l'huile d'aloe vera, c'est que l'aloe vera c'est une plante qui ne produit pas de l'huile. Elle est constituée de 90% et plus d'eau. Donc à l'intérieur il n'y a pas d'huile. C'est pas comme les autres fruits comme par exemple l'avocat où c'est possible d'extraire véritablement l'huile d'avocat. Donc l'aloe vera ne contient pas d'huile. Donc le but ça serait de pouvoir extraire les réactifs qui sont à l'intérieur et de les mettre dans une huile pour pouvoir l'utiliser. Et c'est là qu'on parle d'huile d'aloe vera. Donc en fait l'huile contient les principaux réactifs qui sont dans la plante. Donc pour faire cette extraction ou bien pour préparer l'huile d'aloe vera, vous avez besoin d'une plante d'aloe vera et d'une huile végétale. Ça peut être l'huile de coco, l'huile d'olive, l'huile de ricin, l'huile d'amande, comme vous voulez. Mais il est très important de savoir choisir son huile. Donc une huile qui pénètre rapidement vos cheveux, une huile qui ne rend pas vos cheveux secs. Donc il ne faut pas choisir une huile juste parce qu'on a vu dans une vidéo qu'une personne a utilisé telle huile pour faire son extraction et on pense qu'automatiquement ça va marcher pour nous. Donc il est très important de savoir choisir son huile pour faire l'extraction ou bien pour faire son huile d'aloe vera. Pour l'extraction aujourd'hui, je vais utiliser l'huile de pépins de raisin. Vous pouvez la trouver dans les grandes surfaces, vous la trouvez également dans les magasins cosmétiques, forcément pas dans le même emballage, mais elle y est. Ce qui est bien avec l'huile de pépins de raisin, c'est que c'est une huile assez légère. Donc, elle va bien que ce soit pour des personnes qui ont des faibles porosités ou des personnes avec une forte porosité. Donc, c'est une huile qui pénètre facilement la fibre capillaire. Elle contient la vitamine E qui vient encore fortifier la fibre capillaire. Franchement, c'est une bonne huile que je vous recommande, peu importe la porosité de vos cheveux. Ceci dit, on passe à la pour la préparation, c'est très simple. Donc on va commencer par découper la plante d'aloe vera et puis on va mixer.
comme vous avez remarqué, je n'ai pas enlevé les peaux. Je fais avec les peaux parce que ça va donner une belle couleur. Et aussi, d'autres personnes préfèrent utiliser rien que le gel. Mais je crois que l'aloe vera, comme d'autres fruits, contient des minéraux, enfin contient des éléments très importants dans la peau. Donc c'est pour ça que je préfère garder la peau. Là, je vais rajouter de l'huile. Donc en fonction de la quantité d'huile que vous voulez faire, c'est ça qui va vous permettre de doser. Une fois que le mélange est prêt, on passe à l'extraction qui se fait à chaud, donc au feu. Maintenant, on va remuer doucement jusqu'à ce que tout le gel sèche, jusqu'à ce que l'aloe vera sèche complètement et qu'on n'ait plus que de l'huile. Donc là, nous sommes déjà à la fin de la cuisson. Vous voyez bien comment ça a changé. On a plus, il ne reste quasiment plus que de l'huile. L'aloe vera a bien cuit. Donc moi je vais m'arrêter là pour la préparation. J'ai pas envie que ça soit calciné. Donc là j'éteins le feu et puis on va laisser refroidir, bien refroidir. Et ensuite, on va passer à la prochaine étape. Nous voilà de retour avec notre préparation qui a déjà refroidi. Et la prochaine étape, c'est la filtration. Donc, j'ai préparé entre-temps mon bocal pour filtrer. Je filtre toujours avec un collant. Donc là, si vous avez un entonnoir, c'est bien parce que ça vous limite les dégâts. Mais là, on va essayer de faire sans parce que j'en ai pas. Nous voici à la fin de la préparation avec notre huile de pépins de raisin avec de l'extrait d'aloe vera ou bien l'huile d'aloe vera si vous voulez, qui est fait et prête pour utilisation. Vous pouvez l'utiliser pour les cheveux, d'autres personnes l'utilisent même pour le corps, pour le visage. Comme je vous ai dit tout à l'heure, l'aloe vera a beaucoup de vertus qui profitent en même temps pour notre peau comme pour nos cheveux. Donc, juste vous montrer un petit aperçu de l'effet de l'aloe vera sur l'huile de pépins de raisin pour vous rassurer en fait que cette huile effectivement contient de l'extrait de l'aloe vera. On va la comparer avec l'huile de pépins de raisin du départ. Donc là, vous avez l'huile de pépins de raisin du départ. On remarque bien la couleur et on remarque la légèreté de l'huile. Et voici notre huile avec l'extrait d'aloe vera. Donc vous voyez que la couleur ici est beaucoup plus dense et cette huile elle est beaucoup plus épaisse que celle-là. Donc ceci peut aussi vous amener à savoir encore comment choisir votre huile. Ne prenez pas une huile qui à la base est déjà très épaisse parce qu'avec l'extrait d'aloe vera à l'intérieur ça va rendre l'huile beaucoup plus lourde. Donc partez sur une huile légère qui pénètre rapidement et vous allez avoir un extrait un peu plus épais. Donc maintenant qu'on a vu différentes formes sous lesquelles l'aloe vera peut être utilisée, que ce soit sous forme de gel incorporé dans une crème hydratante ou bien même sous forme d'huile, est-ce que vous avez déjà eu à l'utiliser sous l'une de ces formes ou bien même sous plusieurs de ces formes? Si oui, sous quelle des formes est-ce que vous la préférez? Nous voici à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de partager la vidéo pour que d'autres personnes puissent aussi bénéficier de cette recette et surtout d'activer votre cloche de notification pour recevoir des alertes lorsqu'il y aura des nouvelles vidéos. Bon, en attendant, on se dit à bientôt, restez connectés.